Les 5 espaces culturels de la Réunion managés par la région sont Kélonia, le Madois, la Saga du Rhum, Stella Matutina et la Cité du Volcan. C'est le 8 juin dernier que le trio constitué de Nathalie Bassir, d'Aline Murin-Waro et de Daniel Lenormand ont conjointement annoncé la sortie du Pass Culture. Juste pour revenir sur la nuit des musées, ça a été un véritable succès à travers toute l'île. Donc c'est vraiment confiant qu'on lance aujourd'hui ce Pass Culture pour permettre aux familles de partir visiter d'autres lieux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de faire, et ce à moindre frais. 23 € qui permet d'accéder à 5 établissements aujourd'hui des musées régionaux. C'est vraiment permettre à chacun d'entre eux de s'approprier leur culture, leur histoire, leur patrimoine. C'est très important aujourd'hui de se retrouver dans notre Réunion, celle qui a construit au fil du temps son histoire pour faire ce qu'elle en est aujourd'hui. Pass Culture, ça s'adresse aux familles réunionnaises, certes, mais aussi aux touristes. Et donc du 1er juillet jusqu'au 30 septembre, ça sera la possibilité de se procurer sur monticket.re, mais aussi dans les différents offices de tourisme et les différentes agences, de se procurer ce pass et aller découvrir la Réunion. Un touriste, allez, on suppose que le volcan va encore nous montrer toutes ses couleurs, et bien, il aura l'occasion de passer au musée du volcan. Il faut savoir qu'à la région Réunion, nous finançons la SPL des musées à hauteur de 6 millions d'euros. Et nous ne pouvons que saluer aujourd'hui ce dispositif à travers ce Pass Culture qui coûtera 23 € et qui permettra aux touristes culturels réunionnais et également de l'extérieur de venir visiter ces structures muséales de la région Réunion. Stella Matutina, Kélonia, le Madois, la Saga du Rhum et la Cité du Volcan. Donc à travers ce Pass Culture qui est une expérimentation, l'idée c'est d'attirer le tourisme culturel vers la découverte de notre patrimoine naturel, historique et artistique. Une façon aussi de favoriser ce lien entre tourisme et culture et bien sûr d'ouvrir ce champ de la démocratisation de l'accès à la culture. Pendant cette période bien précise, du 1er juillet jusqu'au 30 septembre, en sachant que nous sommes en période de vacances scolaires, le public est libre de pouvoir venir visiter ces structures muséales. S'il y a une exposition au musée Stella Matutina par exemple, ce sera l'occasion de visiter le musée, sachant qu'actuellement il y a une belle exposition sur la mer qui est en préparation. La Saga du Rhum effectivement a le plaisir d'avoir dans son capital la SPL Réunion des musées régionaux et donc d'inscrire son développement dans des actions partagées. Et aujourd'hui donc le Pass Culture, qui est une nouveauté pour la Réunion, est un enjeu important pour nous au plan économique, au plan de l'identité réunionnaise pour les Réunionnais, mais également au plan touristique, en offrant pour la première fois un accès privilégié, au plan financier bien évidemment, à la fois aux Réunionnais et aux touristes de découvrir en prenant leur temps ce qu'est la culture à la Réunion. Notre ambition partagée, c'est d'offrir dans les prochains mois, passer l'expérimentation, nous devrions trouver les modalités effectivement d'une promotion commune des outils culturels de la Réunion, que l'outil appartienne à la région ou au département ou qu'il soit privé, peu importe. L'offre de la Réunion doit être globale et doit permettre la mise en avant de tout ce qui fait la compréhension de l'authenticité, de l'identité réunionnaise. Alors concrètement, là, il est financé par les structures, donc c'est-à-dire les 5 musées au travers de leur ticket, qui simplement ont combiné une offre en faisant un effort tarifaire pour pouvoir porter ce pass auprès des clients. Au plan de la communication, on a effectivement là un budget communication spécifique qui est financé à part égale par les musées donc qui sont partenaires. Et aussi au cœur des activités touristiques que ce Pass Culture est mis en place.